maua mailera, mwana bweni maua, mwana bweni maua. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment coudre la robe cut-out. Première question, c'est quoi la robe cut-out? Je suis sûre que vous la connaissez déjà. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est la robe tendance de l'été qu'on voyait sur tous les podiums 2022 et même cette année, elle reste indétrônable. Soyez vraiment indulgents sur cette vidéo parce que c'est pas une robe facile à coudre, alors niveau explication, je vous laisse imaginer. Comme d'habitude, j'ai essayé de simplifier au maximum les explications pour que même une débutante puisse comprendre. Bon, une débutante qui débute dans le patronage, si vous êtes vraiment débutante, là, ça va être un peu compliqué. En tout cas, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et si ce n'est toujours pas clair, on se retrouve sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous expliquer. Il y en a plein qui viennent et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous laisse avec la vidéo et si vous voulez me soutenir dans cette aventure de youtubeuse couture, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Reproduire le patron devant jusqu'à la taille et maintenant vous allez le modifier. Sur la ligne de taille, placez un point de 4 cm. Sur le côté du buste, montez de 4 cm. Sur le milieu du buste, montez de 8 cm. Ensuite, reliez ces points. Augmentez de 4,5 cm chaque côté de la ligne du milieu. A l'aide du perroquet, donnez une forme arrondie au niveau du col. Augmentez de la manchure de 2 cm. Il n'y a pas beaucoup de modifications à faire sur le patron dos, juste redresser la manchure de 2 cm et ajouter 1 cm du côté milieu pour la fermeture éclair et le patron est à couper 2 fois. Reproduire la jupe devant, vous allez travailler sur les deux côtés comme il y a une fente. La longueur, c'est 70 cm. Sur le milieu de la jupe, montez de 4 cm. Tracez un trait de 6 cm qui va former un rectangle. Ensuite, tracez un deuxième rectangle à hauteur de 4 cm aussi. Ensuite, tracez le premier rectangle en le reliant avec chaque extrémité de la jupe. Pour une maxi fente, mesurez 36 cm à partir de la taille et tracez la fente. Et voilà ce que vous êtes censé obtenir. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème au niveau du patron. Recommencez. Reproduire le bas de la jupe dos. Ajoutez 70 cm pour la longueur et 1 cm pour la fermeture éclair sur le côté du milieu.
Et voilà, le patron est prêt. Je vous mets le lien de la vidéo pour faire la manche de la robe en haut de l'écran. Comme le tissu que j'utilise est transparent, je l'ai doublé. Si comme moi vous doublez la robe, je vous invite à suivre ces étapes pour coudre la doublure. Assemblez le tissu principal avec la doublure endroit contre endroit. Attention, vous allez coudre au niveau du décolleté, de l'épaule, du côté et sur le bas. Ce qui veut dire qu'au niveau de la manchure et le milieu du top ne doivent pas être cousus. Surjeter les milieux devant. Faire les fronces à la main. Froncer le tissu jusqu'à qu'il soit le plus petit possible et mettre l'anneau, que vous allez ensuite coudre. Prenez au moins 2 cm de marge sur cette partie, ça va vous simplifier au moment de la couture. Et faites la même chose pour la deuxième pièce. Assembler les 2 pièces de la jupe endroit contre endroit. Ensuite faire un ourlet tout le long de la fente et coudre. Coudre la doublure endroit contre endroit. Je vous conseille de coudre l'ourlet de la doublure avant. Pour le bas de la jupe, vous devez juste coudre au niveau des côtés ici et là où il y a le carré. Ici, on ne coud absolument pas. Je sais que je vous l'ai dit de coudre, mais il ne faut pas coudre parce que sinon, vous allez prendre en plus les marges de couture, donc à éviter. Voilà, vous allez coudre ici et là. Et après, là, quand vous allez retourner le tissu, il va falloir surjeter et après le coudre sur l'anneau. Et maintenant, froncez la partie rectangulaire de la robe et la coudre avec l'anneau comme vous l'avez fait avec les 2 pièces du haut. Je vous l'accorde, c'est une façon différente de coudre une robe, mais vu la complicité de celle-ci, c'est mieux d'assembler le devant, vous serez plus libre avec vos mouvements. Coudre le haut dos et le bas dos de la robe endroit contre endroit. Coudre la fermeture éclair. Je vous mets le lien de la vidéo en haut de l'écran, comment poser une fermeture éclair. Et si comme moi vous doublez la robe, je vous invite à regarder la vidéo de Pretty Hero, comment doubler une fermeture éclair. Le lien de la vidéo, je vous la mets en haut de l'écran. Lorsque vous avez placé la fermeture éclair, retournez la robe pour coudre les côtés de la doublure avec le tissu principal endroit contre endroit.
Là, vous voyez la robe enfin prendre forme. Assemblez le devant et le dos endroit contre endroit. Pour l'ouverture, j'ai pris un écart de 5 cm. Après, si vous voulez une ouverture plus grande, prenez plus de centimètres. Ensuite, coudre les manches avec la robe. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la vidéo pour réussir l'assemblage des manches. Et n'oubliez pas de faire l'ourlet et vous aurez fini de coudre votre robe.